C'est OK. Et donc, vous êtes prêt à lancer? Lançons. Ouais, mais il faut se dire super duel quand même. Non, ça marche tout seul. Ça marche tout seul, pas toujours. Pas toujours. Non, le podium ne s'envole pas pour le tandem Aubragnac-Galli. Qui souhaite débuter dans ce binôme? Bon, bah, vous n'avez pas le choix, Ludo. Bon, bah, ce sera Karine en 1. Chez Frédéric et Dave, qui porte la culotte? Les soulever, je les découperai ensuite. Ça sera donc Frédéric. Oui, le podium s'envole. Et ben, si l'habillage est prêt, on y va. Frédéric, vous avez 30 secondes ou moins, vous voyez avec votre copain, pour convaincre vos téléspectateurs. C'est un peu une tendance, effectivement, qu'on craint pour Lens, là, parce que ça fait quand même plusieurs journées que Lens n'arrive plus à gagner. Ça fait plusieurs fois que Lens gaspille un peu des munitions. On les sent moins tranchants. On sent qu'ils ont perdu un peu le mojo. Et puis surtout, il y a d'autres équipes qui, elles, sont sur une super lancée. Je pense à Nice, je pense à Monaco. Il y a d'autres équipes qui sont vraiment capables de les courser. Pourquoi pas même des équipes qui arrivent de beaucoup plus loin encore du classement. J'ai bien peur que Lens ait laissé filer un petit peu le très grand et très beau moment. Vous allez trop vite en besogne, Frédéric. Oui, non, mais Fred est excessif, c'est la culture de l'instant. Les Lensois, effectivement, sont en train de vivre une période un petit peu plus compliquée, mais est-ce qu'ils sont décrochés? Non. Je te rappelle que cette semaine, il y a un rendez-vous très important pour Monaco avec la Coupe d'Europe. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas s'ils vont aller loin, ils vont aussi perdre de l'énergie. Et Lens n'a pas été brillant ces dernières semaines, mais a peu perdu. Ils ont perdu ce soir, mais ils étaient arrivés quand même à faire match nul lorsqu'ils étaient un petit peu en souffrance contre les Troyens ou les Brestois. Donc, à partir du moment où 3 points c'est rédhibitoire, je ne comprends pas. Dave? Moi, je trouve que, en fait, chaque année, c'est un petit peu la même histoire avec Lens. Et je le dis d'autant plus facilement que je pensais que cette année, ils allaient un peu éviter cet écueil de, vous savez, le trou de l'hiver qui les guette un petit peu à chaque fois. Parce que je pensais qu'avec la Coupe du Monde, ils allaient refaire une préparation. Ils avaient finalement peu de joueurs concernés par le mondial. Et je me suis dit, bah, en fait, ils vont voir deux saisons en une et on va les revoir repartir. Et en fait, non, ils sont fatigués. Seko Fofana est vraiment plus le même joueur qu'on avait vu il y a plusieurs mois maintenant. Et il me semble qu'ils sont maintenant rattrapés par aussi un déficit de talent. Ce que ne connaît pas Monaco, ce que ne connaît pas Marseille. Oui, attention, c'est le Super Bowl, mais ça dure pas 4 minutes, hein, les super duels. Ludo, vous avez 32 secondes. Ah non, mais Fred nous parle de mojo, mais il est loin d'être Austin Power. Donc après, cette équipe, elle a de la ressource. Moi, je fais le bilan, je suis assez pragmatique. Je regarde les victoires à domicile, c'est 90% de victoires. Je regarde que ce soir, même sur un match de très haut niveau, face à une équipe de Lyon retrouvée, on n'est pas loin de faire un match nul 2-2. Faites le total, hein, ça fait 4 points, ça fait 2 points de moyenne. Une équipe qui tourne à 2 points de moyenne en cette deuxième partie de saison, elle finira à minima sur le podium. Donc voilà, cette équipe-là peut rebondir, elle n'a pas connu encore de moments difficiles. Le temps d'intégrer les recrues, ça va repartir. Et ben voilà l'optimisme de Ludovic Aubragnac et de Frédéric Verdier, un petit peu moins. Non, c'est pas ça. C'était l'inverse. Non, mais oui, c'était le. Non, vous, c'est pas vraiment ça. Le podium est en train de s'envoler. Habillage, à rien du tout d'ailleurs. On va voir l'arbitrage du président. C'est déjà fait, ouais. C'est déjà tout arbitré. L'habillage, il était fait. Oui, oui. Ah ouais, c'est ça. Vous êtes Des habillages. rien Maintenant, c'est le déshabillage. Ça vous intéresse? Oh là. Raymond, est-ce que vous pensez que Lens est en train de voir le podium s'envoler ou donc, que je choisis s'envoler, c'est peut-être un grand mot, mais je pense que la problématique de Lens, c'est que devant eux, ils sont Marseille et Monaco. Exactement. Et ils ont deux équipes qui ont les moyens, eux, de continuer, n'auront pas les creux que peut avoir Lens. Lens peut revenir, mais il reste quand même sur, j'ai oublié la défaite de Nice quand même, aussi, avec des équipes derrière qui vont arriver, Lille, Nice, qui peuvent être là, qui ne sont pas très loin. Voilà, Monaco à l'Europe. Oui, je veux dire Monaco à l'Europe, c'est Nice à l'Europe aussi, c'est vrai, il y a des équipes qui ont l'Europe, Lille n'a rien. Mais devant, il y a quand même deux grosses équipes. Donc j'irai dans le sens de dire que ça me paraît difficile, mais en plus, quand on reprend les propos de Francaise, il le dit lui-même. Il dit, je veux dire, ils étaient un petit peu en sur-régime. Il n'était pas sûr que cette équipe elle puisse continuer. Ils n'ont pas l'effectif, et il le dit, pour concurrencer les premiers. Même lui le reconnaît. Donc maintenant, ils sont 4e. Tant qu'ils étaient 2e, tout le monde pouvait rêver. Maintenant, ils sont plus à leur place par rapport aux effectifs. Ils sont déjà, par rapport à certains effectifs, comme Nice, comme Lyon, comme Lille, ils sont déjà au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, comme Rennes. C'est bien que ça reste un Rennes, bilan que j'avais exceptionnel. oublié, voilà, c'est ça, c'est super. Non, mais ça sera dur de continuer sur ce rythme-là.
Karine, Non, mais moi, je suis sidéré qu'on enterre les gens comme ça. Mais il enterre rien, on est là bien pour se sûr. positionner. Mais bien Voilà, sûr qu'il Raymond enterre fait tout tomber. le monde. Parce que Mais on n'enterre rien, mais enfin bon, sinon on attend la 38e et Eh puis ben, après, non, on eh part. ben, tendance, attendez, c'est ce qu'elle veut. C'est il y juste a une 3 points de tendance. retard. On a- la dynamique- C'est un match. la C'est dynamique un match. qui arrive. Non, mais d'accord, Vous mais les pensez que dynamiques, tout le monde les tendance, connaît. mojo, appelez Les ça Lensois comme sont vous voulez. dans une période un petit peu plus compliquée, mais ils ne sont pas non plus complètement largués. Non, vous dites pas ça. Monaco vole depuis quelques semaines, il y a un moment où ça va s'arrêter. Toutes les équipes ont un moment une série qui s'arrête. Marseille était sur une série incroyable et puis ils ont chuté contre Nice. Donc pourquoi en fait les Lensois seraient les seuls en fait à se faire bouffer par Non, tout le monde? mais- Ils sont 4e. Parce qu'en fait, Oui, mais il y a il gagne très peu. Monaco Ils gagnent a très une peu. vraie pression avec la Ligue Europa. trois points. Et Ah oui, mais Philippe Clément- d'ailleurs, c'est vrai que je pense que vous vivez à de Paris match, en aussi. ce moment. Les gens vous parlent souvent du parcours de Monaco en Europe. Vous disent, oulala, Monaco, est-ce qu'ils Ben vont non, mais faire un bon renseignez-vous, parce qu'à On nous le dit Monaco, souvent, ça. on en a marre que les 2 dernières saisons, il n'y ait pas eu la qualification en Ligue des Champions avec une élimination au mois d'août. Et là, ils sont très attendus face aux Allemands et ça va être compliqué dès jeudi. Donc Monaco se doit aussi d'avoir des résultats sur la scène européenne parce qu'il y a eu un investissement important. Vous savez que Paul Mitchell, il part à la fin de la saison. Donc la Coupe d'Europe, c'est pas anodin non c'est plus très pour Monaco. français ton raisonnement, c'est-à-dire Quoi tu joues la Coupe d'Europe, donc tu peux plus, plus rien faire en championnat. Ben Yedder, C'est exactement ce que tu ça. N'Embolo est sur le banc. Monaco aura la Coupe d'Europe. Je Ils ont te un dis gros que effectif, Monaco Monaco. a la jouer Coupe deux d'Europe et compètes. que ça peut jouer aussi. Pourquoi alors il y aurait ils que sont Lens sortis en qui sera coupe. impacté? C'est incroyable ça, cette Ils sont histoire. menés Non, mais ce que Monaco. disait Raymond Domenech sur le thème, en prenant un peu les déclarations de Francaise, c'est vrai que Lens, ce serait pas infamant qu'il ne soit pas super, mais est-ce qu'il n'est pas bien peu en sûr. sur-régime tout Leur simplement saison par est très rapport à belle. l'effectif de Mais je Monaco, trouve de qu'à la Marseille? 23e journée, ouais. nous dire que c'est déjà cuit pour le podium. On dit pas que Où c'est est-ce cuit, mais où est-ce qu'en on termes essaie de débattre. Bertrand, où est-ce qu'en termes Ludo. où est-ce qu'en termes d'effectifs, cette équipe elle est à court. Elle vient de faire un mercato. Alors ce soir, Très intelligent, le mercato. ce soir ils sont avec Thomasson bouge pas, je suis pas qui sûr. vient d'arriver Pardon et Fulgini qui vient d'arriver aussi. J'adore Donc, Thomas, il est savoyard déjà. Donc, pas de problème. Il a déjà il y a été Pereira passeur d'Acosta, décisif, buteur. Sotoka, Claude Maurice. Attendez, ils en ont des, Non, mais je veux ils en bien- ont des je joueurs veux de bien qu'on qualité dise à bien Lens. Tout le monde, mais convenez quand même que quand Mais vous ils ont un avez Embolo, effectif qui est Ben capable Yedder, d'aller jouer. Golovin, c'est Ils peut-être ont un peu effectif qui est Et c'est capable pas- d'aller jouer le podium. Openda, enfin vous avez tous été, Openda, vous le connaissez, vous avez tous moi, été, vous avez tous alors, été il a réussi émerveillés son intégration en Ligue 1. pendant 6 mois. Et maintenant qu'ils font 2 matchs Oui. moyens, c'est des C'est pas deux matchs, c'est ils des ont fait nazes. un C'est des point en nazes. 3 matchs. Ils Ouais, ont je perdu suis pas 2 matchs d'accord. et fait un nul. Mais il y a un C'est pas truc- il y a un une bonne truc- Ben, la tendance. série va repartir. Mais il y a- pour l'instant. il y a un truc, il y a un truc qui a changé pieux. surtout dans la dynamique de Lens, c'est-à-dire que maintenant toutes les équipes les attendent. Et tu vois bien qu'ils sont Oui. embêtés Dave. quand les équipes les attendent. Taisons-nous, écoutons Franck Hez qui a priori parle de ce sujet-là. Il est quand même écoutons-le. beaucoup plus intéressant que vous, Ludovic et Karine. Bah, je pense qu'il était tôt quand vous nous annonciez en train de jouer la première place avec Paris, parce que il faut. Tout le monde ici connaît bien le football, mais vous comme moi, on le connaît bien, et la moitié du championnat. Lens, je pense, moi je suis fier de mon équipe, je reste fier de mon équipe, de ce qu'elle donne, mais il nous manque certaines choses pour être très 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 haut. Ça s'était pas beaucoup vu, mais bon, ça tient pas parfois à grand chose. Maintenant, est-ce qu'on est rentré dans le rang pour les très très toutes premières places? Oui, évidemment, mais Bon, j'ai l'impression qu'heureusement qu'il n'était pas président. Enfin, si, parce que la même réponse que vous, il manque certaines choses pour le très très haut niveau. C'est ce que semblait dire. Voilà, le public a vu Franck clair. Hez, 66-34. Oui, le podium s'envole sans doute selon. Faites la question de Lens va finir en Ligue 2 tant qu'on Et y est là. mangez vos popcorn, Karine Galli, et Franchement. tout se passera bien. La culture de l'instant. Ouais, bien sûr. Dans ce cas, faites 2 émissions par an. Après, votre salaire va baisser, mais vous en faites une début août et puis une fin mai, et puis vous allez voir, vous direz pas de bêtises. Bravo Lens. Bravo. Mais on adore Lens en plus, les corons formidables. On pas passe la à Paris maintenant. On passe à Paris. Le sujet est grave. Là aussi, parce que, attention. Ouh là là. Même si, bonne nouvelle. Bonne nouvelle Oui. dans cet océan de mauvaises bluff. nouvelles. Je sais pas.